J'ai eu une longue période très stand-up paddle. J'ai eu même l'occasion d'être professionnel dans ce sport et dans quelques disciplines, on va dire de 2009 à 2013. J'ai eu l'occasion de faire de très belles courses, de très belles batailles sur l'eau avec des concurrents, que ce soit pour des podiums nationaux, voilà, en élite, que ce soit dans les courses internationales, des downwind. Voilà, j'en garde évidemment des très bons souvenirs, des souvenirs qui m'ont permis de pouvoir accentuer ma technique, mon mental, mes préparations physiques. Mais ce que j'ai vraiment le plus abordé dans ces périodes-là, c'était la compétition face à moi-même. J'étais vraiment, grâce à ce support, j'ai vraiment découvert une possibilité d'aller chercher loin à l'intérieur de moi, à l'intérieur de mes possibilités, de mes capacités, à pouvoir me lancer des fois des challenges qui sont beaucoup plus grands que ce que je pensais, et de pouvoir arriver à les boucler. Donc voilà, je me suis lancé en 2010 sur la première porquerolles, en tout cas en solitaire, en stand-up paddle. Je remercie le président de l'association de Va'a, Ruatu Va'a, qui m'avait autorisé à prendre le départ de cette course connue en international, qui regroupe en moyenne plusieurs V6. Alors c'est des embarcations qui permettent de ramer à 6, voilà, des pirogues polynésiennes avec 6 rameurs et 2 remplaçants sur les bateaux pour la longueur du parcours. Moi, je m'étais lancé le défi de la boucler seul en stand-up paddle en 2010, ce que j'ai réussi à faire en 10h30 de rame et des conditions voilà, un peu particulières, parce que c'est une course qui se fait au mois de juillet, et donc en Méditerranée, une course qui est dans des températures saisonnières, donc chaudes, et des vents en fin de compte thermiques qui peuvent se lever un peu de part et d'autre de différents caps, qui rendent cette course en fait difficile sur le plan physique et sur la longueur. Donc voilà, en 2011 j'ai repris le départ, j'ai amélioré mon chrono malgré une course qui fut aussi difficile au niveau de la météo. Voilà, j'avais amélioré de 15-20 minutes, il me semble, ce parcours-là, après avoir gagné beaucoup de temps sur ma mémoire, mais les derniers kilomètres, j'ai eu 20-25 nœuds qui se sont levés de face, et ça a été très dur de boucler ces 65 kilomètres. Et puis la troisième année, avec des compagnons de mon club de rame à l'époque, Yann et Romain, voilà, avec qui j'ai fait cette course en 9h30, bon, plus facile que les dernières années évidemment, puisqu'on était 3, donc je prenais les moments les plus difficiles en tant que professionnel, mais ce fut un très bon souvenir partagé avec des copains. Et voilà, donc j'ai continué à travers le Pays Basque quand je suis arrivé ici, de cap en cap, mais c'est vrai que j'ai levé le pied, on va dire, à mon arrivée en 2014-2015 au Pays Basque. J'avais tellement ramé, que ça soit à titre personnel, pour tous les circuits de compétition nationaux, internationaux, et voilà, pour les événements que je faisais, le club. Donc c'est vrai que j'avais tourné un peu une petite page, que j'ai remis le couvert en 2022 avec quelques images de ma traversée Corse-Continent que j'ai effectuée en binôme avec un copain à moi, Luc, qui n'était pas vraiment préparé pour ce type de traversée. Mais voilà, on a eu la chance de pouvoir boucler ce défi, ce challenge en 26 heures de rame à la 3e position. Donc ce fut une belle surprise, même si on a été second, vraiment, on va dire, 80% du temps. On a eu un problème de routage avec le bateau, et donc du coup on a fait un détour qui nous a rallongé le parcours. Mais bon, voilà, ce qu'on garde vraiment, c'est ces bons souvenirs. Et puis, il y a eu ma période rivière, qui a commencé tout simplement par un coup de fil d'un ami à moi, Laurent Gate, qui était un photographe officiel, membre de Canon à l'époque, et qui m'appelle et qui me dit: écoute, Alex, je n'ai pas vu encore, en tout cas, un gars descendre les gorges du Verdon debout sur une planche. Et puis, c'est parti un peu comme ça. C'était un challenge qu'on s'est lancé
entre nous. Et en octobre 2008, je me vois monter en fait à Castellane. Et il m'avait programmé une équipe avec notamment quelqu'un qui m'ouvrait en kayak le parcours, Eric Olive, que je salue. Et donc en octobre 2008, je me suis mis à descendre cette rivière emblématique de classe 4 dans un courant qui était quand même à l'époque bien de 50 à 60 mètres cubes par seconde. Alors ça a été pas facile, mais ça a été une révélation pour moi parce que ça m'a ouvert en tout cas l'esprit dans le monde des rivières, un univers que je ne connaissais pas du tout et que j'ai vraiment apprécié. Et donc depuis ce moment-là, c'est vrai que j'ai eu de 2008 à on va dire 2014 la chance de découvrir plusieurs rivières en France et de les descendre jusqu'à arriver à faire des descentes en compétition à Pau notamment et dans le stade d'eau vive et de prendre par 2 fois consécutivement la 2e place en border cross et une 3e place finale entre le border cross et une course contre la montre. Donc je vous laisse découvrir ces images parce que quand je regarde ces images, ça fait partie de ma personnalité aujourd'hui, de l'homme que je suis devenu, ça fait partie de mon caractère, de ce que je défends à travers le sport, la condition physique, le mental. Et voilà, je veux le partager aussi à ma fille quand elle grandira, que quel que soit le challenge qu'on se met en vue, le moment où on le prépare, du moment qu'on fait le premier pas, c'est le voyage qui est beau. Donc l'arrivée se bouclera tôt ou tard, quelles que soient les intempéries et les déroutages de cap. Mais le but du jeu, c'est de garder son objectif en ligne de mire et ne jamais le lâcher. Car c'est vraiment l'essence même qui nous permet d'avancer, à mon sens, en tant qu'humain. Voilà, merci beaucoup en tout cas pour le temps que vous avez accordé à ce moment et je vous dis à très bientôt pour peut-être des nouvelles aventures. God loves a trier. Pain is the thing I acquire. Mental desire. Can someone make